Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 30 mars. Et aujourd'hui, nous célébrons déjà partout dans le monde, nous célébrons la veillée pascale, nous célébrons Jésus vivant, Jésus ressuscité, Jésus qui est vainqueur de la mort, Jésus qui a vaincu tous les péchés, les démons, les mal. Jésus a vaincu, il est vainqueur, il est vivant, il est avec nous pour toujours. C'est notre assurance, c'est notre joie, vraiment de savoir que Jésus est vainqueur. Et nous savons que la veillée pascale, c'est une messe la plus longue de l'année parce qu'il y a cette lecture, 7 psaumes. Après, il y a encore la lecture du Nouveau Testament. Il y a encore un psaume et après l'Évangile. Pour ne pas faire une lecture divine très longue, j'ai choisi quelques passages, d'accord? Mais c'est très intéressant de vivre la veillée pascale. J'espère que tout le monde puisse expérimenter cette joie, cette grâce avec l'Église, de contempler toute l'économie du salut. Ça veut dire que Dieu nous montre comment Dieu a conduit son peuple, son Église, par les patriarches, par les prophètes, qui nous a conduits jusqu'au Nouveau Testament, ça veut dire à la personne de Jésus-Christ. Et à partir de Jésus-Christ, au sommet de la révélation, ça veut dire Jésus, notre Sauveur, l'unique et vrai Sauveur de l'humanité entière. Jésus vivant, Jésus ressuscité. Après la croix, il y a la vie, la résurrection. Et c'est magnifique d'écouter toutes ces lectures qui sont comme une grande catéchèse aussi baptismale, parce que la veillée pascale, c'est la messe par excellence de l'année où les catéchumènes se font baptiser. Ça veut dire qu'il y a partout dans le monde aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont vivre cette grâce de vivre le baptême et de devenir enfants de Dieu, enfants de l'Église, habitation de Dieu, purifiés de tous leurs péchés. Ici, dans ma paroisse, nous aurons 3 baptêmes, la veillée pascale. Voilà. Maintenant, la première lecture, c'est Exode, chapitre 14, à partir du verset 15. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux Israélites de repartir. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront à leur suite et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y a eu la nuée et la ténèbre, et elle illumina la nuit. L'un ne pouvait s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec, et toutes les eaux se fondirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, le Seigneur regarda de la colonne de feu et des nuées vers le camp des Égyptiens, et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent, «
fuyons devant Israël, car le Seigneur combat avec eux contre les Égyptiens. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens. Le peuple craignit le Seigneur, il crut dans le Seigneur et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les Israélites chantèrent le Seigneur, le chant que voici. Et après vient le chant de la victoire, c'est comme un psaume. Mais pourquoi j'ai choisi cette lecture d'Exode chapitre 14? Parce que cette lecture, elle parle bien de la grâce du baptême, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la veille pascale, c'est une nuit aussi baptismale, où les catéchumènes reçoivent comme une dernière catéchèse à partir de toutes les lectures, où les gens vont plonger dans l'eau. Ça veut dire, cette eau, c'est comme cette mer rouge où nous passons pour trouver la vie. Parce qu'avant la mer rouge, c'était la mort qui attendait le peuple d'Israël. C'était la mort qui attendait. Parce qu'ils allaient être détruits. Ils seraient morts par les Égyptiens. Ça veut dire que par l'eau du baptême, le Seigneur a détruit nos péchés, a détruit les démons. Les démons ont été détruits par cette eau. Cette eau du baptême, c'est le symbole du sang du Christ. En fait, nous plongeons dans le sang du Christ pour trouver la vie. Nous plongeons dans le sang du Christ pour trouver la liberté. Nous plongeons dans le sang du Christ pour trouver la sainteté, la pureté. Ça veut dire l'eau baptismale, elle est symbole du sang du Christ, de la croix du Christ. Vous comprenez? Et après, il y a le psaume, c'est la suite. Je chante pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et mon chant. À lui, je dois mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. Le Dieu de mon Père, je l'exalte. Le Seigneur est un guerrier, son nom est Seigneur. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses officiers, la mer de roseaux, l'a englouti. Les abîmes le recouvrent. Ils ont coulé au fond du gouffre comme une pierre. Ta droite, Seigneur, s'illustre par sa force. Ta droite, Seigneur, taille en pièces l'ennemi. Et après, le verset 17 qui nous dit, tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, lieu dont tu fis, Seigneur, ta résidence. Sanctuaire, Seigneur, qu'ont préparé tes mains. Alors ici, ces chants de victoire nous chantent cette victoire que Dieu a réalisée pour ce peuple qui était esclave. Les démons voulaient nous faire rester esclaves. Les démons voulaient qu'on reste dans le péché. Mais c'est le Christ qui nous a assuré la victoire. Et pour cela,
nous pouvons chanter ces chants de victoire tous les jours de notre vie. Jésus qui nous a sauvés et que nous puissions demeurer dans cette grâce tous les jours de cette année. Non pas seulement de la vivre aujourd'hui, mais demeurer dans cette grâce de victoire, de salut, de liberté, de l'oppresseur du démon, du péché de notre vie. Nous avons trouvé la vie. J'imagine que comme ces peuples, quand ils s'est trouvé de l'autre côté de la mer et qu'ils ont regardé les Égyptiens morts, ils ont pu respirer. Maintenant nous sommes libres. Et Jésus veut nous établir dans cette montagne qui est sa grâce. Ne perdons pas la grâce de Dieu et demeurons dans l'Église, attachés à l'Église, parce que toutes les grâces du Christ ressuscité nous viennent par l'Église. D'accord? Et maintenant, la lecture du Nouveau Testament, après les 7 lectures et les 7 psaumes, il y a la lecture du Nouveau Testament, et c'est Romains chapitre 6, à partir du verset 3, que nous puissions vraiment lire avec joie cette proclamation de la résurrection. Or bien, ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous tous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car c'est lui qui est mort et affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivons à Dieu dans le Christ Jésus. Alors, considérez que vous êtes morts au péché et vivons pour Dieu. Ici, Saint Paul proclame que le Christ est vivant, que le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, afin que nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Et cette phrase ici, c'est le verset 4. Il est essentiel. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Et vivre cette vie nouvelle que le Christ a conquis pour nous. Et faire attention, parce que nous avons renoncé, dans la vie pascale, nous renonçons, il y a les promesses baptismales, où nous renonçons aux démons, ses œuvres, ses séductions, au péché, à tout ce qui nous désunit, qui nous sépare de Dieu et qui nous divise et nous sépare les uns des autres. Et nous disons, je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus, je crois à l'Esprit Saint, je crois à la Vierge Marie, je crois à la communion des saints, je crois à l'Église. Nous proclamons notre foi. Nous proclamons notre foi. Mais cela, c'est pour nous faire vivre une vie nouvelle. Ne pas revenir en arrière. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 16, à partir du verset 1. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et des grands matins, les premiers jours de la semaine,
Elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau? Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée des côtés. Or, elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Alors, les femmes vont chercher un Jésus mort et elles rencontrent non pas Jésus ressuscité, pas encore, mais l'ange qui annonce Jésus, le Nazaréen, que vous cherchez, le crucifié, celui qui est mort, il est ressuscité. La première proclamation de la résurrection, c'est l'ange qui proclame et sont les femmes qui écoutent la première proclamation de la résurrection. Et il dit, il est ressuscité, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Voici les lieux où l'on avait mis. Ça veut dire, regardez l'attention de l'ange. Vous cherchez Jésus crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Voyez les lieux où on a mis le corps, pour que les femmes savaient bien, parce qu'elles étaient là. Elles voient les lieux, ne voient pas le corps, mais après, il a une mission. Ici, elles reçoivent une mission. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez, comme il vous l'a dit. Ça veut dire que l'ange rappelle que la résurrection avait été déjà annoncée par Jésus. Et en même temps, ici, l'ange donne à l'Église un rendez-vous. C'est en Galilée que là-bas, vous le rencontrerez, vous le trouverez vivant. Jésus marque à travers l'ange un rendez-vous avec les ressuscités. C'est magnifique. Et pour nous, c'est la même chose. Il vous précède en Galilée. Ça veut dire que les ressuscités, il est toujours devant toi. Plus tu avances, plus tu le rencontres. Voilà que le Christ vivant, il nous dit, je ne suis pas au lieu de la mort, je suis dans un lieu de vie. Et Jésus vivant, il vient éclairer notre vie. Galilée, ça veut dire notre monde que Jésus veut éclairer par la lumière de sa résurrection. Et la lecture patristique de Homélie ancienne pour le grand et saint samedi nous dit ceci. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur est avec nous tous. » Et le Christ répondit à Adam, « Et avec ton esprit. » Il le prend par la main et le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.